Il y a de cela à peu près un an, je vous ai présenté l'application PDF Expert que j'utilise pour corriger des copies numériques. C'est avant tout une application qui sert à annoter des PDF, évidemment, mais comme mes élèves me rendent des copies au format PDF, eh bien, je les corrige ainsi. Depuis, j'ai essayé de perfectionner ce mode de correction et c'est cela que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord, évidemment, on commence par imaginer le sujet sur lequel les élèves vont devoir travailler. Et pour ma part, j'utilise un traitement de texte qui s'appelle Ulysses. Ulysses est un traitement de texte, mais il a ceci de particulier que l'on peut utiliser le Markdown. Le Markdown, c'est un langage de balisage extrêmement simple à apprendre. Par exemple, si vous voulez que le mot comique, ici, soit en gras, soit mis en gras, eh bien, vous ne sélectionnez pas un menu quelconque pour le faire, vous insérez ici deux astérisques de part et d'autre, et le mot est mis en gras. L'intérêt du Markdown est qu'une fois que vous avez effectué ce formatage, vous pouvez exporter votre texte dans différents formats. Si vous voulez partager ce texte, si vous voulez par exemple le distribuer à vos élèves, vous pouvez choisir le format texte, texte enrichi par exemple, et ensuite l'imprimer. Mais dans le même temps, si vous avez effectué un travail et que vous voulez partager ce travail avec vos collègues, par exemple sur votre blog, vous pourrez tout aussi bien choisir le format HTML ou encore le format EPUB si vous souhaitez construire votre propre livre numérique. C'est donc extrêmement pratique puisque vous avez écrit quelque chose une fois, vous avez effectué un formatage unique et ce formatage pourra être aussi bien réutilisé pour obtenir un PDF, un fichier texte, un fichier HTML ou encore un EPUB. Une fois que j'ai imaginé mon sujet de rédaction, ici vous avez le sujet, une explicitation des consignes ou encore le barème, la prochaine étape est pour moi celle de la feuille de calcul. Je me construis un tableau dans lequel on trouve tous les points qui ont été mentionnés dans le barème et vous voyez ici par exemple une case réservée au nom de l'élève et à l'autre bout un petit zéro qui en fait est tout simplement une fonction, une somme, et quand je corrige ma copie, au fur et à mesure, j'ajoute les points. Si par exemple l'élève a écrit son texte à la première personne du singulier comme cela a été demandé, on rajoute un point. Si le texte est bien écrit au présent, on rajoute encore un point. Si ce présent est bien conjugué, on rajoute 2 points. Si le texte est un récit de rêve, puisque c'était ce qui était demandé, un rêve drôle et absurde, donc si le texte répond parfaitement à cette consigne, on rajoute les 4 points, et vous voyez que tout cela s'additionne au fur et à mesure. Donc pas à compter les points à la fin, c'est assez pratique, et je peux ensuite les reporter sur la copie de l'élève. Mettons que ce soit celle-ci. Si par exemple l'élève a 18 sur 20, eh bien je prends mon stylet et j'écris 18 sur 20. Et on peut mettre des annotations, par exemple excellent travail. Et donc avec PDF Expert, vous pouvez comme ça écrire sur votre copie comme vous le feriez à la main de façon assez traditionnelle. Souvenez-vous, je vous en avais parlé, je l'utilise notamment pour mettre toutes sortes de couleurs. Par exemple, s'il manque une espace, eh bien je l'indique ainsi, par cette couleur. Si je veux surligner, j'ai toute une palette et chaque couleur correspond à un code qui a été donné aux élèves. Par exemple, le orange signale des répétitions, le violet signale des erreurs de temps, et ainsi de suite. Il y a deux autres possibilités que j'aime beaucoup, c'est la possibilité de rajouter des petites notes dans la marge, ou encore d'ajouter des tampons, qui m'ont permis d'inscrire des petites remarques, et qui m'évitent d'avoir à réécrire la même chose, tout le temps, encore et encore. À ce propos, je me suis aperçu que je notais toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire que quand les élèves doivent faire un dialogue, eh bien, quand il y a des erreurs, ce sont à peu près tout le temps les mêmes. Alors, à cet effet,
dans cette application de prise de notes, j'ai écrit un certain nombre de remarques, un certain nombre d'observations que je veux éviter d'avoir à réécrire manuellement à chaque fois, puisque je me suis dit qu'une fois qu'elles étaient là, il n'y aurait plus qu'à copier-coller. Et en effet, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que dès lors que j'ai une remarque à faire sur un dialogue qui présente quelques erreurs, eh bien, j'inscris cette observation sur la copie. On peut, par exemple, copier et puis ensuite coller sur la copie dans PDF Expert. Simplement, c'est peut-être un petit peu fastidieux de faire ainsi, et de la même façon que la feuille de calcul nous évitera d'avoir à additionner des points alors que l'iPad peut très bien le faire tout seul, eh bien, de la même façon, disais-je, on peut utiliser une application qui est ici une application qui enregistre tout ce que vous lui demandez d'enregistrer, qui va retenir tout ce que vous allez copier sur votre iPad. Alors, ce n'est pas tout à fait un presse-papier multiple comme on peut en trouver sur une machine de bureau, puisque l'iPad a cette limitation, et surtout iOS ne vous permettront pas d'enregistrer tout ce qui se passe en arrière-plan. Mais enfin, on peut se créer des listes, comme celle-ci par exemple. J'ai ici une liste de remarques fréquentes que je fais dans les copies et que je vais pouvoir convoquer. Je vous montre comment. Je suis donc ici sur cette copie et je trouve que ce dialogue devrait être retravaillé. Alors, en utilisant Split View, je peux utiliser mon gestionnaire et aller chercher ma remarque sur le dialogue, sur la méthode de construction, de composition du dialogue. Un petit geste, un petit glissement vers la droite copie cette observation et par exemple je vais l'insérer dans une petite note toute discrète ici, hop, et hop. Et donc l'élève, quand il récupérera sa copie, eh bien il pourra lire les observations qui lui permettent de mieux construire son dialogue. Alors, tout à l'heure j'ai écrit à la main excellent travail, mais tout ça pourrait être fait là aussi de la même façon, avec Copid, l'application Copid qui me permet justement de copier-coller très rapidement des observations que j'ai engrangées. Si je choisis l'option texte, mon gestionnaire de remarques copiées et à coller peut aussi se convoquer via le clavier, ainsi. Et par exemple, je veux changer de liste, puisque j'en ai fait plusieurs, par exemple la liste appréciation pour laquelle je n'ai pas encore mis grand chose, hop, c'est un excellent devoir, bravo, et c'est extrêmement rapide.